Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo lecture, oui, encore une fois. Je voulais que ce soit une autre vidéo, mais j'ai eu des problèmes pour le montage. Donc pour le moment, tout ce que je peux vous proposer, c'est une vidéo sur un ouvrage que j'ai lu. Donc j'espère que ça va vous plaire. Installez-vous bien confortablement, préparez le thé, le café et le pain au beurre chocolat. Et c'est parti! Alors aujourd'hui nous allons parler de cet ouvrage, donc ça s'appelle À un rôle près, donc c'est de l'actrice Taraji Henson, donc ça a été édité par les éditions Omax Books, c'est eux qui ont fait la traduction. Et donc ce livre, je l'ai lu parce que tout d'abord j'adore cette actrice. Donc cette actrice, elle a joué dans beaucoup de films, mais aussi dans des séries très connues comme par exemple Empire, elle faisait notamment le rôle de Cookie. Et dans cet ouvrage, elle nous livre un petit peu voilà, son périple d'actrice, son périple en tant que femme noire dans l'industrie hollywoodienne. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc déjà, tout d'abord, je vais vous lire la 4e de couverture. Donc voici ce que nous propose ce livre. Avec une sensibilité qui rappelle les rôles tant appréciés qu'elle a joués, comme Cookie, l'actrice écrit sur sa famille, celle dans laquelle elle est née et celle qu'elle a créée. Elle nous partage des histoires de son père, un vétéran de la guerre du Vietnam, abîmé mais jamais brisé par les défis de la vie. Elle raconte aussi comment sa mère a survécu aux violences commises au sein du foyer et dans les rues de Washington. Taraji se confie sur ses expériences en tant que mère célibataire, une aventure perçue comme un fardeau par certains, mais qu'elle reçoit comme un cadeau. À un rôle près, est un classique parmi les mémoires d'acteurs dans lequel Taraji revient sur l'éducation mondialement reconnue qu'elle a reçue à l'université de Howard et sur les embûches que rencontre une actrice noire à Hollywood. Avec candeur et un humour qui vous fera rire à gorge déployée, l'actrice partage les défis et déceptions communs à l'industrie et démontre qu'elle sait rester authentique une fois les rideaux tirés. Dans le fond, Taraji Henson est véritablement cette femme à la poursuite de ses rêves. Alors, pourquoi j'ai voulu lire ce livre? Parce que j'adore l'actrice, parce que j'adore aussi le cinéma et le théâtre. J'ai longtemps voulu être comédienne d'ailleurs. Donc, ça m'intéressait de trouver, voilà, dans cet ouvrage, le parcours d'une actrice noire afro-américaine. Donc, c'est divisé en 13 chapitres. Donc, on va avoir un chapitre 1 sur l'audace. Ça s'appelle comme ça, l'audace. Elle parle beaucoup de son histoire de famille, sa relation avec son père, qui a été finalement pour elle un bon père, mais pour sa mère un mauvais mari, parce qu'il y a des histoires de violence conjugale, etc. Et donc, c'est très intéressant de voir ce que son père a pu lui transmettre en termes de valeurs. Ensuite, il y a un chapitre qui s'appelle Authentique. On parle également, bien évidemment, de ce que sa maman lui a transmis comme valeurs et comme éducation. Il y a un chapitre qui s'appelle la comédie. Donc là, on commence à voir que ce qu'elle aime quand elle est enfant, c'est la scène, c'est parler en public, c'est faire des jeux de rôle, c'est le show, en fait. Ensuite, il y a le chapitre Au boulot. Ensuite, il y a le chapitre « Ma seule et unique histoire d'amour ». Ça, c'est un chapitre où elle parle effectivement de son histoire d'amour avec l'homme qu'elle a aimé pendant très très longtemps, la difficulté que c'est parfois en tant que couple noir voilà, d'évoluer dans la société et de se construire un couple sain par rapport à tout ce qu'il peut y avoir dans la représentation, toutes les histoires sordides qu'on a autour de nous. Il y a ensuite le chapitre mère célibataire, donc là elle parle de son petit garçon qu'elle a élevé seule, comment ça a été d'être une femme noire célibataire et mère de famille qui a des rêves notamment dans le cinéma et dans la comédie, qui sont parfois difficilement conciliables avec la vie de mère célibataire. En tout cas, c'est ce qu'on pense en général. Et donc, elle nous montre un petit peu son parcours, comment elle s'est battue pour avoir tous ses rôles, comment elle s'est battue pour pouvoir financer sa vie de famille, mettre de la nourriture dans l'assiette de son enfant, enfin la vraie vie, quoi. Ensuite, il y a le chapitre En route vers Hollywood. Donc, elle parle un petit peu de son arrivée dans Hollywood, quand les contrats commencent à arriver, quand l'argent commence à arriver, comment gérer l'argent, comment gérer les contrats, mais aussi comment gérer les difficultés qu'il peut y avoir dans ce milieu. Il y a un chapitre sur élever un garçon noir. Donc là, ça parle un petit peu aussi de toutes ces angoisses qu'elle peut avoir en tant que mère d'un enfant noir dans un pays qui est raciste, les États-Unis. Comment faire pour dresser ce jeune garçon en un homme droit, fier, solide dans ses baskets, etc. Il y a ensuite le chapitre Donner vie à l'art. Ensuite, il y a le chapitre Créer des personnages. Puis, il y a le chapitre Être une femme noire à Hollywood. Il y a le chapitre ensuite Ma clique. Et ensuite, le chapitre De fille à femme adulte. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que on est vraiment sur une écriture avec pas mal de détails. On est vraiment dans l'immersion de sa vie, que ce soit quand elle est enfant,
quand elle est adolescente et quand elle est femme. On est vraiment dans son ressenti qu'elle avait à l'époque, ses combats, ses dilemmes, que ce soit au niveau de ses histoires d'amour, au niveau de sa famille, au niveau des rôles qu'elle a pu jouer, les injustices aussi qu'elle a pu vivre, notamment dans Hollywood. Voilà, elle nous partage les contrats, notamment. Enfin, elle nous explique, voilà, j'étais moins bien payée que telle actrice blanche, que tel acteur blanc. Voilà, j'ai été en dessous dans l'affiche alors que je faisais partie des premiers rôles. Donc, c'est-à-dire le côté où il y a un effacement finalement des acteurs noirs qu'on prend parce qu'on veut un acteur noir, parce qu'on veut de la diversité, mais derrière, les contrats ne suivent pas, le financier ne suit pas, et même la renommée, le distinguo qu'on peut avoir sur une affiche n'existe pas. Et elle parle de tout ça. Elle parle aussi de toutes ces réflexions qu'elle a quand on lui propose un rôle. Nous, on n'est pas acteur, on voit un film, voilà, on n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière, et donc elle nous explique que parfois, elle a dû faire en fait des stratégies pour pouvoir préserver sa carrière. C'est-à-dire ne pas accepter tout ce qu'on lui propose pour ne pas finir catégorisé dans un certain type de rôle, notamment le type de rôle qu'on va appeler un peu femme ratchet, vous savez, les femmes un peu ghetto, l'archétype de la femme noire, bruyante, drôle, mais ghetto, qui a des histoires sordides. Ce type de rôle-là, qu'elle sait très bien jouer, hein, elle avait peur d'être enfermée dans ce type de rôle, donc parfois elle a refusé, parfois elle s'est questionnée, parce qu'elle avait envie, voilà, de jouer aussi des rôles dramatiques, de jouer des rôles, des grands rôles, voilà, oscarisés, et pas seulement des rôles dans les comédies, des rôles dont on va se moquer finalement. Et elle parle donc pas mal du rôle de Cookie. Donc Cookie, c'est dans la série Empire, série produite ou réalisée, je ne sais plus, l'un des deux en tout cas, par Timbaland, l'artiste. Une série qui a beaucoup fonctionné, notamment à ses débuts. En France, ça a cartonné. Après, j'ai l'impression que les gens, ils ont un peu délaissé cette série. Même moi, je ne suis pas allée au bout au final, mais il faudrait que je regarde parce que j'aimais beaucoup cette série. Et donc, dans ce rôle, Taraji joue le rôle d'une mère ex-compagne d'un poids lourd de la musique, voilà, qui a fait de la tôle, il y a une histoire, il y a un background, et elle avait peur de ce rôle, et elle nous l'explique pourquoi elle avait peur, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans ce rôle et qu'est-ce qu'il y avait de moins intéressant, pourquoi elle avait peur d'être catégorisée à nouveau dans un type de rôle qu'elle connaissait déjà, et pourquoi finalement elle l'a accepté, et pourquoi finalement elle a réussi à ajouter de la profondeur à ce personnage qui, à première vue, peut paraître assez drôle, assez comique, sans profondeur, sans réel vécu, sans apporter de l'émotion. Donc c'est très intéressant parce que ça nous plonge aussi sur le rôle d'un acteur en fait, la difficulté qu'il a à exprimer des émotions au-delà du scénario proposé. Donc c'est un ouvrage qui traite de beaucoup de sujets en réalité. On parle de la question raciale, le fait d'être noir, on parle de la question féministe, le fait d'être femme, on parle voilà comment on appelle ça, des transfuges de classe. C'est-à-dire quand on part de rien et qu'on arrive à des stades importants où on est connu, on est une célébrité, on a énormément d'argent, on fréquente plus du tout les mêmes lieux. Donc comment faire la part des choses? Comment est-ce que le passé ressurgit aussi dans la vie de tous les jours? Comment vivre ces deux mondes auxquels on appartient? Ça parle évidemment d'art en fait, parce que c'est avant tout une amoureuse de l'art, une amoureuse du théâtre, une amoureuse de la comédie, de la tragédie, une amoureuse qui a fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir avoir ce parcours. Donc finalement ça parle aussi, je trouve, de ces passions qu'on peut vivre mais qu'on n'ose pas affronter. Vous savez, parfois, on a des jeunes, surtout dans notre communauté, hein, on a cette idée qu'on doit se battre, qu'on doit essayer de faire mieux que nos parents qui ont peut-être fait des sacrifices. Je parle notamment pour les personnes dont les parents sont issus de l'immigration. Et on a ce côté où il faut rendre fiers les parents, il faut avoir quelque chose de stable. Et parfois, on a des passions, parfois même on a des talents, mais qu'on ne s'autorise pas à vivre pleinement parce qu'on a peur de ne pas réussir, parce qu'on sait que ce sont des voies qui sont parfois casse-gueule, entre guillemets, parce qu'on n'a pas forcément le bon profil, parce qu'il y a beaucoup de pistons dans ce milieu, parce qu'il faut beaucoup de contacts, beaucoup de réseaux, et qu'effectivement, combien de personnes vont tenter d'être chanteurs, acteurs, comédiens, footballeurs et ne vont pas réussir? Voilà, c'est des carrières comme ça, c'est des choix. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est que on voit que dans sa famille, finalement, elle a quand même eu du soutien. Je pense à son père qui, malgré son parcours de vie, malgré s'il y a une différence de génération ou autre, il l'encourage. Quand il comprend en fait que c'est ce qu'elle aime, c'est ce dans quoi elle s'épanouit, c'est ce dans quoi elle est bonne et elle peut faire tous les efforts nécessaires pour arriver à ses objectifs, il l'encourage. Et donc tout ça, je trouve que c'est très intéressant. Donc c'est un livre qui se lit comme un roman, c'est plutôt une biographie mais romancée, pas dans le sens où il y a du mensonge, mais dans le sens où ça se lit comme une histoire, donc c'est très agréable à lire. Le niveau de lecteur, c'est accessible à tout le monde honnêtement.
Alors après, en termes de longueur du livre, le livre est quand même assez long, hein, puisqu'il fait près de 250 pages. Je vous montre un peu l'écriture pour que vous voyez la grosseur, etc. Donc, c'est pas un petit ouvrage. Pour comparer avec le livre de l'actrice Issa Rae, il est un peu plus difficile à lire. Enfin, il n'est pas difficile à lire, mais c'est un peu plus recherché en termes d'écriture, je trouve, a beaucoup plus de détails. C'est une écriture, un style d'écriture moins oral, là où le livre d'Issa Rae, c'était très dialogué, très... Je sais pas comment expliquer, mais ça faisait très story time, justement, je crois que je le disais dans ma vidéo. Là, on est vraiment sur un livre beaucoup plus sérieux en termes d'écriture, beaucoup plus conventionnel, on va dire, beaucoup plus détaillé. Donc, c'est un bon livre, j'ai bien aimé. Alors, au niveau du prix, il coûte 12 €. Franchement, 12 €, je trouve que c'est pas très cher pour ce livre-là. Il dure longtemps puisqu'il est assez long, il y a du détail, c'est intéressant. Donc, moi, j'ai bien aimé. C'est un livre que je conseille à toutes les personnes qui aiment bien l'actrice déjà, toutes les personnes qui sont intéressées par le milieu d'Hollywood, un peu les travers de ce que c'est, surtout pour une personne noire, et puis aux personnes curieuses tout simplement. Donc voilà pour ce livre que j'ai apprécié, que je vous recommande, et on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos. Alors il faut savoir que là j'ai déjà tourné une autre vidéo, mais que j'ai un problème en fait pour le montage, donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez la voir, hein. Elle est tournée depuis le mois de mars, mais bon, les aléas font que je n'ai pas pu la monter. Ensuite, je ne sais pas quand je pourrai poster à nouveau des vidéos, donc je vous en prie, s'il vous plaît, soyez bienveillants à mon égard. Je fais du mieux que je peux, je sais que je n'arrive pas à être plus régulière que ça. Les vidéos que je propose demandent énormément de travail. Je parle des vidéos plutôt historiques, hein, pas des vidéos de présentation de livres. Ça, justement, ça ne me prend pas trop de travail, ça me demande juste de lire le livre et de vous faire un résumé et vous donner mon avis. Donc pour le coup, c'est les vidéos qui sont les plus faciles à faire pour moi. Mais ce n'est pas forcément celle que vous attendez le plus, et ça j'en suis totalement consciente, mais sachez que je fais au maximum. Mais ce n'est pas du tout évident en ce moment pour moi, j'ai d'autres priorités. Hein. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez un petit peu dans quoi je travaille et vous savez que je suis dans mes débuts de création d'entreprise, on va dire. Donc forcément, c'est un moment où il y a de l'investissement à donner et je dois avoir le sens des priorités. Et la priorité n'est pas la chaîne YouTube, vous le comprenez, je l'espère. Mais sachez que mon engagement pour nos territoires, pour nos combats, pour tout ce qui se passe et toutes les injustices qu'il peut y avoir dans notre pays est toujours intact. Et se manifestera certainement par d'autres moyens que des vidéos YouTube, mais sachez que I'm toujours your real OG, you know. I'm here and I'm stay here, ok? Bref, donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi si ça vous plaît, les vidéos lecture. Est-ce que ça vous plaît et je continue à les faire puisque je continue de lire des livres? Ou est-ce que ça vous plaît pas trop? Et dans ce cas-là, j'arrête, hein, voilà. On va pas forcer un truc qui vous plaît pas. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous présenter des ouvrages que j'ai appréciés. J'essaie de vous parler d'ouvrages qui ont quand même un rapport avec la communauté noire, puisque c'est un peu le sujet de mon livre, de ma chaîne. Donc, je lis pas que des ouvrages en rapport avec la communauté noire. Donc, c'est vrai que parfois sur Instagram, je vous partage des livres qui n'ont rien à voir et donc je ne compte pas en parler en vidéo, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait d'en fait avoir à chaque fois que je lis un livre un petit topo sur le livre que j'ai lu. Si ça vous intéresse, même si ça n'a aucun rapport avec les sujets de ma chaîne, dites-le moi, je suis ouverte, hein, parce que de toute façon je continue de lire des livres, donc ça ne me coûte rien de vous faire un retour, et surtout mon but c'est surtout de vous donner le goût de la lecture en fait, l'envie de lire, parce que dans notre communauté, le savoir est une arme, et comme dit Kerry James, soyons armés. Si nous sommes des armés, bref, il faut qu'on soit armés. Malheureusement, ça va être compliqué pour nous d'avoir l'histoire, d'avoir la culture via la télé. C'est pas BFM TV qui va vous apprendre l'histoire des Noirs. Donc je veux vous donner envie de lire. Et pour avoir envie de lire, il faut déjà commencer par des livres qui vous intéressent. C'est plus dur de commencer directement par un livre de Cheikh Anta Diop, un livre sur l'histoire de la Guadeloupe ou de la Martinique. C'est parfois assez, pas ennuyant, mais c'est dur, c'est chronophage. Donc commencez par des livres qui correspondent à vos intérêts. Vous aimez le sport, vous lisez un livre sur le sport. Vous aimez macréler la vie des gens, lisez des autobiographies sur les artistes, les célébrités que vous aimez. Vous aimez les séries policières, lisez des livres policiers. Vous aimez les comédies romantiques, lisez des livres romantiques, des livres pour ados, peu importe. Mais essayez de réintroduire la lecture dans votre vie, c'est une puissance. Parce que le jour où vous aurez besoin de connaissances sur n'importe quel sujet, j'en sais rien, les finances, l'immobilier, l'investissement, l'écologie, vous n'aurez ce savoir précis que par les livres. Souvent, c'est le cas. Il y a des thèmes très précis comme ça, on ne peut pas l'avoir à la télé. On ne peut pas l'avoir via des vidéos YouTube. À un moment donné, les vidéos YouTube, ça peut vous résumer, mais vous ne pourrez pas avoir le détail précis.
Donc avoir cette capacité, cet amour entre guillemets de la lecture, vous ouvre des portes pour tous vos projets à venir. Et moi, c'est un peu le but de ma chaîne. C'est certes de vous résumer ce que je vais lire sur l'histoire, sur la culture des Noirs, etc. Parce que je sais que c'est pas accessible à tout le monde, mais c'est aussi vous donner envie de vous dire, bon vas-y, tu sais quoi, la vidéo, là j'ai bien aimé, j'ai envie d'approfondir, donc je vais regarder dans la barre d'infos les livres qu'elle a utilisés et je vais les lire moi-même aussi. Et même si je ne les lis pas en entier, mais peut-être juste un chapitre parce que cette question m'intéresse. C'est ça le but de ma chaîne, c'est de vous ouvrir à ça, vous donner envie, vous donner la force, vous montrer que oui, en fait, lire c'est pour tout le monde et il n'y a pas de sous-culture. Si vous aimez lire des BD, c'est de la lecture. Si vous aimez lire des mangas, c'est de la lecture. Si vous aimez lire des romans, des livres historiques, peu importe, c'est de la lecture. Mais c'est pour tout le monde. Prenez le temps de vous balader dans une librairie. Prenez le temps, prenez une heure comme ça dans votre après-midi. Vous vous baladez, vous regardez les titres, vous regardez les quatrièmes de couverture, vous regardez les, comment on appelle ça, les couvertures. Et ce qui vous appelle, vous achetez. Il n'y a rien de plus beau. D'ailleurs, c'est une très bonne idée de date, ça. Hein. Si vous voulez voilà, conquérir le cœur de quelqu'un, vous lui proposez un date dans une librairie. Voilà. Et je t'achète, je t'offre le livre que tu veux. Ou je choisis un livre pour toi et toi, tu choisis un livre pour moi. Oh là 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 là. Appelez-moi Itch, c'est moi qui vais vous donner vos idées de date maintenant. C'est un super date et bien sûr après on va manger parce que lecture, culture va avec bouffe. Bon bref, je me calme. En tout cas voilà, c'est toujours un plaisir de parler de livres. Donc voilà pour ce livre de Taraji que j'apprécie énormément. Je vous embrasse, on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Bye bye.